Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet absolument crucial pour la gestion d'un camping, les données. On pense souvent que le succès c'est une question d'intuition, de feeling, mais en réalité le vrai trésor se cache dans les informations qu'on collecte tous les jours. Alors comment on fait pour transformer ces infos en actions concrètes et bien sûr en profit? C'est ce qu'on va voir ensemble. Imaginez un instant, chaque réservation, chaque commentaire laissé par un client, chaque petite interaction en ligne, c'est une pépite d'or, littéralement. Toutes ces données, une fois qu'on sait comment les lire, peuvent complètement changer la donne pour une activité. La vraie question, c'est ne pas de savoir si on a de l'or, mais plutôt par où on commence à creuser. Alors, justement, par où commencer? Eh bien, avant même de penser à des analyses super complexes ou à l'intelligence artificielle, il faut revenir à la base. La fondation de tout, la pierre angulaire, c'est d'avoir une base de données clients qui soit propre, bien organisée et surtout absolument fiable. Pensez-y une seconde. Une toute petite erreur, une simple adresse mail qu'il faut ressaisir. Ça a l'air de rien, pas vrai? Sauf que si on multiplie ça par les centaines, voire les milliers d'appels pendant la haute saison, eh bien on se retrouve avec des heures et des heures de travail perdus. C'est du temps que l'équipe pourrait passer à chouchouter les clients, pas à corriger des fautes de frappe. Heureusement, la solution est assez simple. C'est un processus en 3 étapes. D'abord, on nettoie. On fait la chasse aux doublons, aux infos qui datent de Mathusalem. Ensuite, on corrige. On rectifie les petites erreurs de saisie qui se sont glissées. Et enfin, étape cruciale, on met à jour en permanence pour que tout reste pertinent. C'est un peu de méthode, c'est vrai, mais c'est absolument indispensable. Et une fois que ce travail de fond est fait, les bénéfices, eux, sont immédiats. Les prévisions d'affluence deviennent beaucoup plus justes, on gagne un temps fou en évitant les erreurs. On peut enfin envoyer des offres vraiment personnalisées qui parlent aux gens. Et bien sûr, on est en règle avec le RGPD et surtout, on fidélise beaucoup mieux les clients. Pourquoi? Parce qu'on leur montre qu'on les connaît et qu'on les respecte. Bon, la base est propre, c'est parfait. Maintenant, on peut passer à la partie que je trouve la plus passionnante. Utiliser ces données pour comprendre ce que les campeurs veulent vraiment. C'est là qu'on passe de la technique pure à quelque chose de beaucoup plus humain. On transforme la donnée brute en empathie, tout simplement. Et le point de départ de tout ça, c'est la confiance. Faut pas se leurrer, les vacanciers aujourd'hui sont au courant de tout ça. Ils savent que leurs données ont de la valeur. Ils veulent donc savoir ce qui est collecté et pourquoi. La transparence, ce n'est plus juste une obligation légale, c'est vraiment la base pour construire une relation solide et qui dure. Alors, concrètement, qu'est-ce que les données nous disent sur les attentes des clients? Eh bien, après avoir analysé des milliers d'avis, le verdict est sans appel. Le confort, c'est la priorité numéro 1 pour quasiment un tiers des clients. C'est énorme. C'est même 2 fois plus important que l'expérience nature. Savoir ça, c'est en or parce que ça permet de mettre l'argent là où ça aura le plus d'impact. Ok, maintenant qu'on a cette compréhension fine des clients, qu'est-ce qu'on en fait au quotidien? C'est là que ça devient intéressant. On va utiliser ces infos pour piloter l'activité de tous les jours. Les données deviennent un véritable moteur pour prendre des décisions plus malignes et plus rentables. Prenons un exemple qui parle à tout le monde, les tarifs. D'un côté, on a la vieille méthode, le prix fixe. Le gros risque, c'est qu'en pleine saison, on laisse filer des milliers d'euros. De l'autre côté, on a la tarification dynamique. Là, les prix s'ajustent en temps réel en fonction de plus de 20 facteurs. La météo, la demande, les prix des concurrents, c'est le jour et la nuit. La différence de revenus peut être colossale. Et attention, ça, ce n'est pas de la théorie. 38%, c'est l'augmentation moyenne de revenus constatée chez les campings qui adoptent une tarification dynamique basée sur l'IA. C'est juste énorme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils arrêtent de laisser de l'argent sur la table. Le chiffre parle de lui-même, non? Évidemment, pour piloter tout ça, il faut les bons indicateurs, les fameux KPIs. On pense tout de suite au taux d'occupation, bien sûr, pour être sûr de remplir au maximum. Il y a aussi le panier moyen, pour augmenter la valeur de chaque séjour. Mais aujourd'hui, il y a des indicateurs qui deviennent tout aussi importants, comme les kilos de déchets par nuitée. Ça mesure l'impact environnemental, et ça, c'est une attente client de plus en plus forte. Tout ça, ça nous amène tout droit vers l'avenir de la gestion de camping. Et cet avenir, il est marqué par 2 tendances de fond qui sont en train de tout changer. D'un côté, l'intelligence artificielle qui démultiplie nos capacités d'analyse. De l'autre, la durabilité, qui n'est plus une option mais un vrai critère de choix pour les clients. Démystifions un peu ce mot IA. Pour un camping, son super pouvoir est en fait très simple à comprendre. Imaginez une machine capable de lire, comprendre et synthétiser des milliers d'avis clients en seulement quelques heures. Un travail qui prendrait des semaines à un humain. L'IA va repérer des tendances, des liens qu'on ne verrait jamais à l'œil nu, et donner une feuille de route hyper claire pour s'améliorer.
Visuellement, la différence est juste frappante. Avant, c'était la lecture fastidieuse, un commentaire après l'autre, en espérant y voir clair. Maintenant, on a une synthèse visuelle quasi instantanée, qui dit exactement où il faut concentrer les efforts. Le gain de temps et surtout de précision est phénoménal. Et cette incroyable capacité d'analyse, elle s'applique aussi parfaitement à la durabilité. Aujourd'hui, le greenwashing, les belles promesses, ça ne suffit plus du tout. Les clients veulent des preuves. En suivant un indicateur très concret comme la production de déchets, l'engagement écologique passe de la simple parole à un argument de vente qui est puissant et surtout crédible. Alors, pour résumer un peu ce parcours, on est parti de données brutes, on les a nettoyées pour avoir une base saine, ensuite on s'en est servi pour comprendre les clients en profondeur, pour optimiser les opérations et même pour préparer l'avenir. Tout ce chemin nous mène à une seule et unique conclusion. La voici, maîtriser ces données. Aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est une nécessité absolue. Dans un marché aussi compétitif, c'est tout simplement la clé pour s'adapter, pour innover et pour prospérer sur le long terme. C'est devenu le principal atout stratégique. Alors, la question que j'ai envie de poser pour finir, c'est celle-ci. En pensant à toutes les informations que vous avez déjà, des réservations aux avis clients, quelle serait la toute première action, même toute petite, que vous pourriez lancer dès demain ? Quelle sera la première décision que vous allez prendre grâce à vos données ?